Demande à un poisson de grimper sur un arbre et il croira toute sa vie qu'il est bête. C'est la fameuse citation d'Einstein qui est utilisée à charge généralement contre l'école, contre le système éducatif. Parce que le système scolaire a la particularité de jeter tous les enfants dans un moule de sorte qu'ils soient uniformes. Donc, les capacités individuelles, les talents individuels sont gommés et tout le monde est confronté au même exercice. Et là, bien entendu, pour ceux qui ont des compétences dans d'autres domaines, qui ont d'autres formes d'intelligence, ils ne s'en sortent pas et ils se sentent bêtes. C'est une assertion que je partage en partie, mais je crois que l'école n'est pas pour autant moins importante. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais te partager quelques raisons qui font que l'école doit être considérée comme quelque chose d'important. Quoique, malgré la tendance de ces 10 dernières années qui veut que l'entrepreneuriat soit au cœur de tout, que l'entrepreneuriat soit la panacée, l'école n'est pas pour autant moins important. Si tu me découvres à travers cette chaîne, je suis Klein Christopher Mutinga, auteur indépendant en développement personnel et en entrepreneuriat. J'ai écrit 3 livres à ce jour. Peut-être que le prochain arrivera d'ici là. Si tu souhaites travailler ta mentalité de sorte que tu sois orienté vers la richesse, déjà d'un point de vue de l'intellect, mais aussi et surtout la richesse d'un point de vue matériel, la richesse financière. Et donc, le premier livre que j'ai écrit, Le Trésor de Tonton Klein, Programmer vos enfants à la richesse, t'aidera certainement à te programmer toi-même à la richesse et à programmer ton enfant à la richesse. Et puis si tu es en quête d'un mindset, d'un état d'esprit en tant qu'Africain qui t'aide à surmonter les difficultés et les challenges que tu rencontres dans la vie, à te projeter dans la vie de sorte que tu avances avec un esprit de conquérant, alors mon livre « Un Africain à la découverte de soi » sera pour toi une véritable pépite. Et pour finir, le 3e livre, si tu veux partager la compétence que tu as, mon 3e livre est l'idéal pour toi parce qu'à travers ce livre, tu pourras aisément apprendre à coucher sur un papier l'expérience que tu as, l'expertise que tu as, la connaissance que tu as pu engranger et tu pourras bien sûr la commercialiser. Et donc, c'est oser faire ce pas qui te permettra donc de partager ton expérience de sorte que tu puisses enrichir le monde de ce que tu sais. Maintenant que je t'ai dit tout cela, je propose qu'on rentre directement dans la thématique que je souhaite partager avec toi. Sans plus tarder, la première des raisons qui fait que l'école est super importante, c'est le fait que l'école te permet d'être lettré. Ah oui, il faut pas l'oublier. C'est grâce à l'école que tu apprends à lire, que tu apprends à écrire. Bien sûr, pour ce qui est de compter, on n'a pas nécessairement besoin d'aller à l'école. Mais pour pouvoir écrire son nom, pour pouvoir lire, tu as besoin d'être scolarisé. Ça, c'est le b.a.-ba. Donc, quand on a dit ça, on comprend que l'école, à ce net moment, est important. La deuxième des raisons qui fait que l'école est super importante, c'est le fait que l'école soit le premier moyen pour toi, pour ton enfant, de se sociabiliser, de s'intégrer dans la société. L'enfant, lorsqu'il vient au monde, il est d'abord dans le cadre familial avec papa, maman, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes. Mais après, il faut bien sortir de cette coquille. Il faut aller au contact du monde extérieur, découvrir la société dans laquelle on est né et cela se fait par le biais de l'école. C'est pourquoi les enfants, donc après qu'ils soient allés à l'école, ils apprennent à découvrir le monde autrement. Au-delà de la parole des parents, une autre parole prend une importance dans leur vie, c'est la parole de leur enseignant, de leur enseignante. Ils découvrent de nouvelles personnes, d'autres enfants avec lesquels ils nouent des liens, avec lesquels ils se sociabilisent. Ils apprennent à vivre en groupe, en société. Et donc cela se passe au niveau de l'école. C'est la base. Et c'est en cela que l'école est importante pour tous ceux qui naissent dans une société. Surtout dans une société lettrée. Quand tu n'es pas là à l'école, tu es exclu d'une certaine manière de la société. Il te sera difficile de te faire des amis lorsque tu es un enfant parce qu'en fait, tu ne partages pas leur centre d'intérêt. Et même généralement, lorsque tu arrives dans le monde de l'emploi, il est difficile
de faire de ses collègues des amis. En réalité, ce sont les personnes avec lesquelles on est allé à l'école, au primaire, au pré-primaire, au secondaire, à l'université, qu'on garde généralement pour ses amis. Et donc, c'est un facteur de socialisation super important et d'intégration super important. L'intégration, le meilleur exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de l'Allemagne. Souvent, les migrants, lorsqu'ils arrivent en Allemagne, ils ont du mal à être au contact des Allemands. Oui, c'est normal parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes milieux, ils ne partagent pas les mêmes espaces. Laisse-moi m'expliquer. Si tu arrives et que tu rencontres un Allemand dans la rue, ce serait difficile que vous fassiez ami-ami. Ce serait difficile que vous échangez. Si tu le rencontres dans un supermarché, ce sera difficile que vous puissiez nouer un lien réel, un lien fort. Par contre, lorsque, en tant que migrant, tu arrives et que tu es jeune, tu vas dans un établissement où tu as encore la possibilité d'aller à l'école, donc à l'école primaire ou au secondaire, ou même à l'université, tu as la chance de rentrer en contact avec donc les autochtones et en l'occurrence ici les Allemands, et tu apprends à les connaître, et à travers ce contact, vous allez ensemble au restaurant, vous allez ensemble peut-être dans un club de sport, de football, de yoga, et à travers ce contact, cette personne te présente à d'autres personnes autochtones, t'aide à t'intégrer dans la société. En ce sens, l'école est super importante. La troisième des raisons pour laquelle l'école est importante, c'est tout simplement le fait que l'école te permet de gagner en reconnaissance sociale. Oui, déjà d'un point de vue historique, le bourgeois et le villageois sont dans deux mondes. Le bourgeois est considéré par le villageois comme celui qui est arrivé comme quelqu'un d'intelligent, de cultivé, et après que l'école ait été démocratisée, où le villageois a pu avoir la possibilité d'accéder à l'éducation, à l'information, le gap entre les deux a commencé un tout petit peu à se résorber. Et donc, pour se sentir intégré, le villageois a toujours ce sentiment qu'il faut aller à l'école, qu'il faut se rapprocher du bourgeois. Si tu es par exemple en ville, à la capitale, et que tu es un enfant de rue, et que tu es un enfant des bas quartiers, le fait que tu ne sois pas allé à l'école, le fait que tu n'aies pas obtenu des diplômes, tu te sentiras toujours inférieur par rapport à celui qui a été scolarisé, par rapport à celui qui a obtenu des diplômes d'études, soit du collège, du lycée ou des études supérieures. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas le BPC ou le bac se sentent complexés par rapport à ceux qui ont le bac. Le bac, c'est-à-dire le baccalauréat, est quelque chose de super important, déjà dans l'accomplissement de chacun d'entre nous. C'est en fait ainsi dans la société. Et donc, quand tu as le baccalauréat, tu sens que tu jouis d'une certaine reconnaissance sociale. Mais on peut aller plus loin. Le fait de faire des études supérieures, encore une fois, te permet de jouir de la reconnaissance de tout le monde. Les parents sont fiers de toi. Ah, mon enfant a fait les hautes études. Mon enfant a réussi. Mon enfant va à l'université. Et donc, pour se sentir respecté dans la société, pour avoir une certaine reconnaissance, il faut aller à l'école. Et en ce sens, l'école est importante. L'école donc te permet de jouir de la reconnaissance sociale de ton entourage. Parce que dans la pensée collective, le fait d'aller à l'école, le fait d'obtenir des diplômes, cela signifie qu'on est intelligent, qu'on est cultivé, qu'on se démarque de la masse, qu'on n'est plus villageois, qu'on n'est plus restreint au bas quartier, mais qu'au contraire, on fait partie d'une certaine manière de la haute société. Et donc, c'est un sésame que l'école, avant tout, t'accorde. La quatrième des raisons qui fait que l'école est importante, c'est le fait que l'école te permet de trouver aisément un emploi. Je m'explique. Si tu n'es pas allé à l'école et que tu arrives sur le marché du travail, tu cherches à avoir un emploi en tant que personne qualifiée, il te sera difficile de trouver cet emploi. Pourquoi? Parce que les employeurs, tous ceux qui ont des sociétés, recherchent des personnes avec des qualifications, des personnes qui ont suivi généralement la formation classique. Donc, si tu veux être médecin, on va te demander quelles sont tes références. Sur quelle base est-ce que tu veux être médecin? Ceux qui ont suivi le parcours classique, la formation classique, ont bien de meilleures chances. Pourquoi? Parce que les employeurs savent où aller chercher les personnes dont ils ont besoin. Ils ont besoin des gens qui sont formatés à exécuter des tâches, des gens qui sortent de ce moule qui produit, entre guillemets, les meilleurs employés possibles.
Donc, si tu es allé à Polytechnique, tu peux être sûr que tu es un bon employé qui arrivera sur le marché du travail. Si tu es allé à l'ENA, tu peux être sûr que tu es un bon employé qui arrivera dans le secteur public grâce à ce parcours que tu as fait dans le système de formation classique. Et donc, c'est le meilleur moyen pour toi de trouver un emploi. Maintenant, à ce niveau, permets-moi de mettre un peu d'eau dans mon vin. Oui, l'école est importante, le système scolaire est important, un facteur d'intégration super important, un facteur de sociabilisation super important, mais l'école n'est pas la panacée. L'école n'est pas un indispensable. Laisse-moi te prendre une métaphore. C'est important de faire l'amour, mais ce n'est pas indispensable. Tu comprends un tout petit peu la nuance qu'il y a. L'école est importante, mais l'école n'est pas indispensable. Dans quel sens? Quelle est la finalité de l'école? La finalité de l'école, c'est de t'emmener sur le marché du travail étant qualifié, de sorte que tu puisses trouver un emploi, de sorte que tu puisses gagner ta vie. Le problème, c'est qu'avec le taux de chômage existant dans le pays dans lequel tu te trouves, suite aux différentes crises, que ce soit la récente crise sanitaire ou les crises économiques qui se sont enchaînées, ou alors des choses comme la malgouvernance, le manque d'entrepreneurs, autant de facteurs qui font qu'il est difficile de trouver un emploi, tu te rends compte que la formation que tu as ne sert pas à grand chose. Tu as un diplôme, tu as un master peut-être dans un domaine encore défavorable comme les lettres. À ce net moment, il t'est difficile de trouver un emploi. Donc, parmi les chômeurs même, tu as encore un chômeur en situation plus critique. C'est-à-dire que si on doit même trouver de l'emploi à quelqu'un, ce sera difficile que toi, on te prenne. Pourquoi? Parce que tu as fait les lettres. Est-ce que tu comprends un tout petit peu? L'école n'est pas indispensable pour pouvoir réussir dans la société. La réussite sociale s'accompagne de la réussite économique, s'accompagne de la réussite financière. Donc, celui qui a réussi n'est pas seulement celui qui s'est intégré dans la société, n'est pas seulement celui qui a fait des hautes études, mais celui qui a réussi, c'est avant tout celui qui est parvenu à gagner sa vie. Et là, je pense que les meilleurs exemples qu'on peut citer ici, ce sont tous ceux qui ont misé sur leur talent pour réussir dans la vie. Et les exemples les plus saillants, ce sont les footballeurs. Un footballeur, tu as autant de diplômes que tu veux. Écoute, quand tu le regardes, non seulement tu es admiratif, mais tu restes frustré parce que le salaire qu'il a par jour, par mois, par an, tu te demandes à un moment donné, mais j'ai fait 20 ans sur le banc de l'école, à quoi est-ce que ça m'a servi? Il a fait 5 ans à polir son talent. Son talent l'a permis d'arriver à un niveau professionnel et il gagne très bien sa vie. C'est pareil pour les artistes, tous ceux qui sont dans le monde de la musique, du showbiz, donc toutes les stars internationales. Ils ont misé sur leur talent pour pouvoir gagner leur vie. Ils chantent, ils perçoivent de l'argent grâce aux droits d'auteur. C'est pareil pour les humoristes, c'est pareil pour tous ceux qui ont décidé d'exercer un métier sur la base de leur talent, qui gagnent très bien leur vie. Et là, tu te rends compte qu'en fait, le plus déterminant, ce n'est pas tant le cursus, ce n'est pas tant l'école. Le plus déterminant, c'est le talent que tu as sur lequel tu t'appuies pour pouvoir gagner ta vie. Et bien sûr, si tu as un complexe parce que tu ne jouis pas de la reconnaissance sociale de ton entourage, déjà l'argent que tu fais va forcer l'admiration de ton entourage. Et d'ailleurs, si tu admires toutes ces stars internationales et même les stars de ton pays, c'est sûr que c'est parce que ce sont des gens qui ont d'une certaine manière la belle vie. Tu vois un tout petit peu. Et donc, tu as beau avoir ton salaire, mais tu restes admiratif. Tu leur déroules le tapis rouge parce qu'ils gagnent très bien leur vie. Et ce sont des personnes qui généralement soutiennent même les projets au niveau du pays. Je pense par exemple à Sadio Mané qui apporte énormément à son pays. Et ce n'est pas le seul. La plupart de toutes ces personnes qui ont misé sur leur talent et qui ont réussi grâce à cela et qui gagnent très bien leur vie, donc justement, gagnent aussi la reconnaissance de la société grâce à ce qu'ils gagnent. Et puis bon, si bien sûr tu veux gagner en reconnaissance sur le point de vue de tes connaissances académiques, tu as la possibilité de toujours faire des formations en cours du soir ou alors de suivre des formations sur Internet qui vont te permettre ensuite de passer des examens et de décrocher les diplômes que tout le monde obtient. Et donc, en fait, tu as tout le temps pour obtenir des diplômes, mais tu n'as pas tout le temps pour bien gagner sa vie. On n'a pas nécessairement besoin de suivre un parcours académique. Au contraire,
Il peut suffire tout simplement de s'appuyer sur son talent, de s'appuyer sur ses compétences, de s'appuyer sur ce qu'on a de particulier en nous, de travailler cela et d'amener cela sur le marché et de proposer un produit ou un service grâce à ce qu'on sait faire. Voici ce que je voulais te partager à travers cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche un gros like. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Merci de m'avoir accordé de ton temps.